Bonjour à tous, Romain et Lucien pour ce nouveau podcast, épisode 19 aujourd'hui, sur s'entraîner en vacances. Alors s'entraîner en vacances, sujet relativement important puisqu'en réalité vous vous entraînez toute l'année pour préparer vos vacances, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de s'arrêter une fois qu'on y est enfin. Cette pause est pas idéale. Il y a plein de raisons différentes de s'entraîner en vacances. On va vous les récapituler, puis vous proposer aussi de comment faire et où aller pour vous entraîner. Mais déjà, dire une chose, ça va dépendre surtout de votre objectif sportif à l'année, parce que les 2 semaines n'ont pas changé grand-chose, ça dépend de combien de temps vous partez. Mais surtout aussi, ça dépend de la durée. Si vous partez 2 mois, c'est beaucoup plus important de se forcer. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui partent 2 mois, mais c'est important de se forcer pendant les vacances à bouger et à faire quelque chose, parce que sinon ça fait quand même une énorme pause, que si jamais vous partez sur un week-end, pour 2-3 jours, c'est pas la fin du monde si vous faites rien. Donc voilà, si tes vacances d'été ça se résume à 2 jours. Ouais, c'est un peu nul. Mais bon, ça reste, Ouais, ça reste une pause entre guillemets, et ne serait-ce que partir une semaine, faire 1 ou 2 entraînements dans la semaine, ça peut être bien, par exemple. Mais ça va dépendre encore une fois des objectifs. Du coup, premier objectif, performance. Ouais, alors la performance, si jamais vous voulez faire de la compétition par exemple, on s'entraîne dur toute l'année pour ça. Partir une semaine, on peut se permettre de se relâcher un petit peu. Si par contre on part déjà plus d'une semaine, 2, 3 semaines, ou pour certains, voilà, 1 ou 2 mois, c'est indispensable sur un objectif de compète de continuer à soulever quelques poids quand même. Dans l'idée, dans ce cas-là, ce que je vais recommander, alors, ce sera une bonne base pour tout le monde, tous ceux qui veulent continuer, c'est d'aller dans une salle de CrossFit affiliée. Pour trouver une salle de CrossFit affiliée, vous allez sur le site de crossfit.com et précisément sur MAP, donc au singulier, .crossfit.com. De là, on aura toutes les salles affiliées du monde qui sont référencées, donc c'est super simple de trouver que vous allez, peu importe où vous allez, vous aurez une salle à moins de partir vraiment dans une grotte ou autre. Maintenant, il y en a partout du CrossFit. Donc on peut déjà trouver une salle de CrossFit comme ça. Et puis c'est toujours sympa, même si l'objectif c'est pas forcément de performer, c'est toujours sympa de partager, de tester d'autres salles, de voir un petit peu. Voilà, il y a un petit peu cet aspect qui est intéressant aussi. En tout cas, sur un objectif de performance, c'est ce que je recommanderais, c'est le numéro 1, c'est d'aller dans une salle de CrossFit et de continuer de faire du CrossFit, tout simplement. Option numéro 2, s'il n'y a pas de salle de CrossFit, ou peut-être que c'est un peu cher, typiquement tu vas aux États-Unis pour un mois, une salle de CrossFit, ça va te coûter un certain prix, admettons. Partout où tu vas dans le monde, Voilà. ça va être beaucoup plus cher qu'en France. Mettons que ça fasse pas partie de ton tarif, de ton budget vacances, tu pars sur quelque chose, sur une salle de fitness classique. En France, on peut trouver des fitness parks, des basic fit, des trucs qui sont un peu low cost, mais qui, bon, même s'il y aura pas le coaching, il y aura tout le matériel nécessaire. Et de là, tu peux continuer de soulever des poids, de faire tes squats, potentiellement faire des épaules jetées, des arrachés, et de faire quasiment tous les gestes. Il y a même beaucoup de salles de fitness qui ont leur petite partie cross-training, avec la cage à traction, les anneaux. Donc il n'y a pas cet aspect coaching, mais au moins on peut continuer de s'entraîner. Et de viser toujours la performance. Et voilà, il y a l'effort, continuer sa préparation pour les compètes, etc. Donc ça, ce serait vraiment sur cet objectif-là. Après, il y a un objectif qui va être moins compétiteur, mais plus de s'entretenir au final. C'est vrai que c'est toujours déjà difficile de partir en vacances, de revenir, de se faire défoncer par les courbatures. Donc tant qu'à faire, autant continuer un minimum. Et puis vous avez gagné quand même un certain niveau pendant tout votre entraînement. Ça fait peut-être des années que vous entraînez. C'est quand même dur d'arrêter 2 mois, je vais dire, ou un mois, et de perdre au final sur ses performances. De même que le retour sera quand même assez difficile si on ne garde pas l'habitude de s'entraîner. Donc il y a toute cette idée de garder son rythme au final. Ouais, surtout ça, c'est de garder l'habitude. Donc là, dans l'absolu, plusieurs choix pareils s'offrent à vous. Si le but c'est juste de continuer et de se garder en forme et de garder un niveau de fitness, comme les disait Lucien, salle de CrossFit, ça marchera très très bien. Ça peut être plus trop, je sais pas, poussé en tout cas sur votre objectif, mais vous pouvez faire du CrossFit et participer à la communauté, c'est là où c'est intéressant. À côté de ça, vous pouvez aller sur des salles de fitness classiques. On disait, on a pris l'exemple des fitness parks et des salles low cost. Il y en a dans le monde entier, alors pas forcément des fitness parks pour le coup, mais il y a des salles low cost dans le monde entier. Vous trouverez des salles avec des poids libres un peu partout. Vous pouvez continuer de vous entraîner, de faire un minimum. Mais à côté de ça, vous pouvez rajouter le fait de vous entraîner à l'extérieur. S'il n'y a pas un objectif de performance et de compétition, le
Le but est peut-être juste de bouger. Ouais, rien de grave à ne Donc, pas soulever de poids surtout. En fait, l'intérêt de l'accès à ces salles, c'est d'avoir toujours des poids, etc. Des choses qu'on trouve pas, qu'on peut pas faire naturellement, on va dire. Tout le monde n'a pas son kettlebell dans son coffre de voiture, ou sa barre d'haltéro surtout, par exemple. Alors que oui, faire du poids de corps, on peut en faire partout. Non, Typiquement, on peut clairement. en faire vraiment Bon, on partout. trouve à peu près partout maintenant, dans les petits parcs, dans les trucs comme ça, il y a toujours un petit endroit avec une cage, avec des barres en tout cas sur lesquelles on peut s'accrocher, des petites zones sur lesquelles on peut faire des dips, tout ce qui peut se faire au poids de corps, et ça peut être hyper intéressant pour le but d'un entretien. Moi, j'avais proposé, du coup, et je mettrai le lien sur le blog aussi, j'avais proposé déjà l'année dernière un programme d'entraînement, donc tu as 3 semaines, 4 entraînements par semaine, et il n'y a même pas besoin d'une barre de traction, ça va être à base de burpees, peut-être de course à pied, du coup un peu de sprint, des fentes, des air Je crois que squats, c'est presque tout au poids du corps, des hein. abdos, c'était que ça en fait, c'est vraiment pensé pour, t'as aucun matos, comment t'entraîner, peut-être une corde à sauter, ce serait Moi, ce bien que j'ai si, demandé, peut-être une corde. peut-être une corde, mais ça peut s'adapter par autre chose, des jumping jack ou peu importe, euh, ou des jumps, peu importe, on peut adapter ça. Mais c'est une bonne base pour rester donc sur de l'entretien, qui reste malgré tout orienté vers le CrossFit. Ça reste des squats, des fentes, de la course à pied, ce sera toujours valide sur notre sport. On peut aussi entretenir en faisant des activités extérieures, comme tu disais, type VTT, de la natation, tu vas à la plage, bah ouais, tu peux soit rester bronzé, tranquille, allongé, profiter, lire ton bouquin, ou bien tu peux faire une petite pause et aller nager tranquillement une vingtaine de minutes. Soyez juste pas le mec, s'il vous plaît, qui fait des pompes au milieu de tout le monde sur la plage. C'est un peu poussé quand même, c'est un peu abusé, je trouve. Voilà, il y en a toujours, hein, mais c'est pas trop ça. Mais Vous faites ce que vous voulez après, hein, mais bon, c'est quand même assez visuel, quoi. Mais dans l'idée, voilà, on peut faire, il y a un tas d'activités, du kayak, je sais pas, peut-être des terrains de tennis, de basketball, peu importe, des activités qui permettent de bouger, de s'amuser un petit peu aussi. Et ça, c'est valable aussi pour les personnes qui juste aiment bouger, hein, en réalité. Là, on parlait d'une personne qui s'entretient et qui veut garder son niveau de fitness. Peut-être que votre plaisir, c'est simplement de faire du sport et de bouger. Bah, dans ces cas-là, pas besoin non plus d'aller en salle de fitness. Vous pouvez très bien tout faire à l'extérieur. Si votre but, c'est de bouger, vous êtes en vacances, faites une randonnée, il y a peut-être un super paysage à voir là où vous êtes. Faites du VTT, c'est peut-être super intéressant. Faites du kayak, si jamais il y a un petit truc à remonter, une rivière, ça peut être super intéressant et beaucoup plus fun et beaucoup plus joli à faire que d'aller visiter la salle du coin, qui sera peut-être elle très moche. Donc voilà, potentiellement il y a ça. Et puis pour ceux qui ont une petite flemme, faites des sports moins physiques, faites de la pétanque, faites de la belote, enfin voilà, faites autre chose. Mais alors la belote c'est pas le super exemple, mais faites des fléchettes, faites de la pétanque, un truc où on reste au moins debout et on bouge un peu, quoi. Voilà. Alors en général ça s'accompagne d'un Ricard et d'un truc, donc c'est pas le top non plus, mais voilà. En tout cas, essayez de bouger, de faire quelque chose et de pas rester dans le canapé, c'est quand même dommage. Vous vous déplacez avec, vous vous déplacez avec un scooter, et vous un scooter, vous voulez un vélo. Ça peut paraître bête, mais ça peut être intéressant aussi. Ne serait-ce que de bouger, quoi. Ouais, après, ce qui est possible aussi, donc le repos total, quoi, on va dire, vraiment en vacances à 100%. Personnellement, mes vacances, on a tendance à se dire, si tu bouges en vacances, pourquoi tu fais du sport en vacances, etc. Moi, je le conçois pas comme ça. Pour moi, des vacances, faut bouger. Mais ça, on peut le comprendre que, en vacances, on a envie de rien faire, de se reposer tranquille, dans le transat et tout. Ça peut aussi être intéressant. 2 mois, c'est trop. Un mois, c'est trop dans le transat uniquement. Par contre, tu pars une semaine et tu fais vraiment rien. Ça peut être intéressant aussi d'un point de vue récupération mentale. C'est-à-dire que toute l'année, déjà, tu as peut-être le boulot qui stresse un petit peu. Et du coup, à ça, t'ajoutes l'entraînement. Et toute l'année, c'est vrai que ça peut être soit un peu stressant, soit mentalement difficile de tenir tout le temps le rythme. Et c'est cool de faire une grosse pause comme ça. Et typiquement, c'est pas en une semaine que tu vas perdre ta force, c'est pas en une semaine que tu vas perdre ton muscle, que tu vas perdre ton cardio, etc. Pour ça, il en faudra quand même un peu plus. Une semaine, c'est très bien. Je veux dire, c'est un réel repos total. T'arrives, tu rentres de vacances. Ouais, t'es vraiment frais à 100%. On est bon. À partir de 10, 15 jours, ça commence à être plus compliqué. Là, je conseillerais plus de bouger un peu. Mais c'est bien de se reposer. Je te donne un exemple. Par exemple, le club d'haltéro de Franconville, où j'étais. Du coup, Thomas venait de ce club-là pour les cours d'haltéro. Les vacances, les grandes vacances, ils se reposent tranquillement. Je veux dire, il y en a, oui, qui vont s'entraîner, mais il y en a qui vont rien faire pendant 2 mois. C'est pas pour autant que leur saison d'haltéro, elle est foutue. Ils vont revenir et ils reviennent pas à zéro non plus. Je veux dire, si ça fait 10 mois dans l'année, tu t'entraînes, tu prends 2 mois off ou à faire beaucoup moins,
Ils sont ultra frais, ultra sont reposés, graves. ils sont prêts à repartir, ils ont cette envie de repartir parce que C'est- ça manque à un moment Ouais, donné. c'est ça aussi. En réalité, il y a beaucoup de sports comme ça. Nous, quand on faisait de l'escrime, les vacances, on faisait rien. Je veux dire, c'était comme ça. C'est pas pour autant qu'on venait, on était en galère à mort. Non, non. Alors après, attention, il y a quand même une chose. Si vous arrêtez 2 mois, alors supposons qu'on prenne cet exemple, hein, vous arrêtez 2 mois, faites pas vraiment rien en termes d'effort. Sportivement, ouais, vous avez arrêté. Maintenant, dormez un minimum, buvez pas n'importe quoi. C'est les vacances, on sait, mais bon, ça reste important. Et pareil, mangez pas n'importe quoi. Le piège est là, c'est-à-dire que en plus, on a tendance des fois, on a tendance à manger en excès un petit peu parce qu'on bouge justement, parce qu'on bouge beaucoup, on mange peut-être un petit peu plus, mais ça se ressent pas. On mange peut-être des choses qu'il ne faudrait pas, peut-être un peu trop sucré, mais en réalité, vu qu'on est souvent à l'entraînement, ça se ressent peut-être un peu moins. Par contre, si jamais on est sur un repos total et qu'on continue de manger des choses très sucrées, qu'on manque de sommeil, etc., oui, là, le repos sera pas forcément bénéfique. Donc là, vous allez potentiellement perdre de votre niveau et galérer vraiment davantage à la reprise. Et c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire. Et puis, il y a plus de temps, théoriquement en vacances, on est quand même plus tranquille, il a le temps d'aller faire des bonnes courses, de préparer des vrais repas, de faire des bonnes recettes. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire zéro écart. Alors, mis à part Lucien, hein, parce que Lucien il est en train de parler de repos total, mais c'est comme le genre de personne qui choisit son hôtel par rapport à la salle de sport de l'hôtel. C'est l'élément principal, la chambre il s'en moque. Pour une personne un peu plus lambda, faites juste un effort minimum, mangez pas n'importe quoi tous les jours. Maintenant, demain, vous partez visiter un pays au fin fond de l'Asie. Ouais, c'est dommage de bouffer des plats européens. C'est important de découvrir la culture et de voir d'autres choses. Maintenant, vous savez ce que vous mangez. Dans tous les pays, il y a des choses bonnes à manger. Si vous savez que le truc le plus horrible de leur culture, c'est aussi un truc très bon, mais que vous bouffez que ça, ouais, c'est pas génial. Maintenant, dans tous les pays, il y a des légumes à un endroit donné. Dans tous les pays, il y a un petit peu de viande dans un endroit donné. On n'est pas obligé de manger n'importe quoi tout le temps. Parce que si on part sur le principal, il y a des McDo partout, je veux dire. Ouais, voilà. On va manger un McDo. Donc voilà. Donc surtout un petit effort là-dessus. Après, il y a un dernier point qui est important. Vous verrez quand vous partirez en vacances avec des gens, alors très souvent c'est le conjoint ou des amis, mais dès que vous partez en vacances avec des gens, la première chose qui tombe c'est ah, tu vas pas t'entraîner pendant les vacances. Tombez pas dans ce piège-là, vous pouvez vous battre avec eux si besoin. Maintenant, il y a des petites astuces pour éviter ça. Vous pouvez faire comme Lucien et vous lever un petit peu plus tôt. En général, c'est les vacances, tout le monde va dormir. Ouais, c'est ça, c'est le plus simple, hein, que ce soit bon, le conjoint, un groupe d'amis, si jamais voilà, on part visiter un pays, admettons, et on sait qu'on part de 9h à 18h, bah faudra s'entraîner avant 9h ou après 18h, quoi, dans l'idée, donc c'est se lever peut-être un peu plus tôt. Tout le monde dort encore, on est rentré tard le soir la veille, tant pis, je vais me réveiller 30 minutes plus tôt, je sors un petit peu, je vais faire un footing, je sais pas, mes burpees, peu importe la séance que j'ai prévue. Je mets de l'intensité, je mets moins de volume à l'entraînement, mais je mets de l'intensité, comme ça, je veux dire, je fais 10-15 minutes, je m'arrache, c'est bon, je suis bien pour ma journée, j'ai fait ma dose de sport, j'ai bien bougé, cardiaquement, etc. Donc c'est intéressant comme ça. Après, forcément, c'est un objectif qui est plus difficile à suivre pour un compétiteur qui est obligé de respecter son volume d'entraînement que pour une personne qui aime juste bouger et qui a envie de faire quelque chose. Un compétiteur, il faut qu'il arrive à se caler 1 heure à 2 heures d'entraînement par jour. Avec les autres à côté qui veulent aller visiter le temple de je sais pas où avec la bouffe horrible dedans, ouais, c'est plus difficile à gérer que le mec qui a juste envie de bouger et qui se dit bah c'est pas grave, aujourd'hui je fais le temple et puis derrière je fais la montagne et je fais une randonnée dedans et au final j'ai bougé. Après, il y a 24 heures dans une journée, je veux dire, typiquement, tu dors 8 heures, tu as 16 heures pour visiter et faire du sport. On peut se laisser 15 heures pour visiter, 1 heure pour faire du sport. Il y a toujours le moyen de trouver un petit moment malgré tout. Bien sûr. Et puis vos potes pas sportifs, il y a toujours un moment où ils seront fatigués. Hein. Donc il y a toujours un moment où ils vont se mettre à la terrasse et ils vont plus y arriver, ou là ils vont rentrer à l'hôtel, ils vont se reposer 1 heure, ils vont faire une sieste. Bah pour vous c'est le moment, hein. Profitez-en. Et puis comme ça vous mettez une bonne race et après vous êtes aussi fatigués qu'eux et vous serez tous dans le même état. C'est pas plus mal comme ça. Ouais. Ouais, ensemble. Voilà. Donc après en conclusion de ce petit podcast, c'est surtout de dire voilà vous faites des efforts toute l'année, c'est dommage de les arrêter pendant vos vacances. Ça peut être des vacances d'une semaine et là dans ces cas-là bon bah ouais on peut ralentir pas mal, c'est pas horrible. Par contre si vous partez 2, 3, 4 semaines, c'est important d'essayer de vous trouver un coin pour vous entraîner. Après il y a différentes solutions, c'est ce qu'on disait, ça peut être déjà des salles de CrossFit, c'est nous ce qu'on vous conseille parce que c'est ce qui va correspondre le plus avec votre entraînement habituel. Mais vous pouvez faire aussi des salles de fitness classiques.
ou bien juste bouger à l'extérieur. Si votre but, vous faites du crossfit au quotidien pour être en forme, c'est une super idée. Louer un vélo, faites du kayak, c'est ce qu'on Ouais. disait, faites de l'escalade, enfin, visitez des coins sympas et ça peut être super cool. Mais surtout, essayez de garder un minimum d'effort pour pas vous retrouver complètement à la ramasse à la rentrée et puis souffrir avec les courbatures parce que ça on connaît bien. Mm. Voilà. C'était tout pour ce podcast. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On vous met le lien de l'entraînement de Lucien, les 3 semaines d'entraînement pour les vacances dans la vidéo. Et puis à la prochaine pour le prochain podcast.